Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler de la tempête parfaite pour les entreprises avec Nathalie Riverain. On va parler de 10 faits qui fait qu'actuellement, on a une tempête parfaite. Comme entrepreneur, Nathalie a contribué à l'essor de l'entrepreneuriat au Québec en initiant plusieurs projets d'impact comme l'Indice entrepreneuriat québécois et l'École d'entrepreneurship de Beauce. C'est d'ailleurs en 2014 qu'elle a reçu le mérite en entrepreneuriat lors des Mercuriades. Avec Rouge Canary, elle poursuit la mission de faire progresser les entrepreneurs par de l'accompagnement stratégique ou de la formation personnalisée. Avant de commencer, j'aimerais remercier les partenaires d'Alliance Entrepreneurs qui nous permettent de créer ce contenu gratuit semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneurs, le MEIA, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance dont Nathalie en fait partie. Merci beaucoup. Alors, pour tous les entrepreneurs Mhm. qui vivent des difficultés actuellement, aujourd'hui, on va parler que c'est tout à fait normal. On vit une tempête parfaite comme entrepreneur. Le programme Persévérance est là pour ça. C'est un numéro que vous pouvez Mhm. appeler. Allez sur le site du programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, un média d'information où est-ce qu'en 5 minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité à tous les jours et je vous invite à écouter leur podcast sur l'essentiel de l'actualité et bien sûr, mon commerce en ligne. Et puis, je vous invite à tous ceux qui aiment notre contenu, on a une infolette qui est disponible à tous les lundis matin. Je vous invite à aller vous abonner à l'infolette et bien sûr de liker, de partager, de commenter ce contenu. Chaque petite interaction nous aide à sortir, à déjouer les algorithmes et à être vu par une plus grosse audience qui nous permettent d'aller chercher plus d'audience, plus de partenaires année après année. Sur ça, j'aimerais introduire Nathalie. Salut Nathalie. Allô, Anthony. Je suis vraiment content de te parler aujourd'hui. On a préparé le podcast ensemble, puis quand on s'est mis à parler, on dirait que j'ai comme eu une lumière qui était comme oh, OK, on s'en va vraiment vers quelque chose. Il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières années qui a Mhm. préparé actuellement une inflation accélérée, puis on va Mhm. voir la conclusion. Mais j'aimerais ça qu'on parle de ça aujourd'hui, comme quoi Mhm. que c'est il n'y a pas d'excuse, mais actuellement, si on vit des difficultés dans notre entreprise, ça vient d'une tempête. Il y a un phénomène économique qui fait que Mhm. actuellement, c'est plus difficile pour l'entrepreneuriat. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on parle Mhm. aujourd'hui, des 10 faits qui font qu'on est dans une tempête parfaite. D'accord, ça va me faire plaisir, même si c'est un sujet qui est délicat, qui est douloureux même pour les entrepreneurs. Je pense qu'il faut le remettre en contexte. Dans les 100 dernières années, je pense qu'il n'est jamais arrivé autant de facteurs simultanés, un après l'autre, avec lesquels les entrepreneurs ont dû conjuguer. Puis, je pense que la conclusion ou l'état de fait aujourd'hui de cette tempête parfaite, c'est que les entrepreneurs sont essoufflés, sont fatigués. Puis là, ils ne savent pas s'il va y avoir encore une autre tempête ou un autre élément qui va venir s'ajouter à cette tempête-là. Donc, je pense que ça prend beaucoup d'indulgence. Vous devez avoir beaucoup d'indulgence par rapport à vous comme entrepreneur. C'est pas arrivé là, des entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, aient autant de facteurs à considérer en si peu de temps, en 2 ans, en fait. Puis depuis, moi, si je prends pour moi, depuis que je suis en affaires, ça a Mhm. été un processus économique qui était quand même en très forte croissance. On n'a pas Mhm. vécu d'énormes crises économiques, on n'a Ouais. pas vécu. Il y a eu la COVID qui a été difficile, mais qui a été quand même soutenue beaucoup par le gouvernement. On a eu beaucoup Mhm. d'aide comme entrepreneurs. Et puis là, on tombe dans une autre incertitude. C'est ça que je trouve difficile. J'avais l'impression qu'on passait au travers, que l'économie allait repartir. Puis là, Mhm. ouf, je prends juste mes taux d'intérêt actuellement des prêts qu'on a et puis ça fait comme, hey, il faut que la rentabilité du projet Mhm. soit pas mal plus intéressante pour que le projet en vaille la peine. Mhm. Euh, Puis si on Oui. comme, ouais, je te laisse y aller, Nathalie. Oui, c'est ça. Il y a des entrepreneurs qui ont 40 ans d'expérience, ils ont vécu quelques hauts et bas, là, ralentissement économique, récession. Je pense qu'eux sont capables de se préparer, là, mais quand c'est la première fois que tu envisages une récession, d'une part, c'est très anxiogène, mais après 2 ans d'enjeux puis d'ajustement, là, ça fait comme on n'a pas encore, c'est pas encore quelque chose là, qui va m'insécuriser. Fait qu'on on va faire le tour de tous ces éléments-là pour bien se mettre en contexte. Puis si on commence par parler, ça c'est quelque chose que j'aime discuter, c'est l'enjeu de main-d'œuvre. Mhm. On manque de main-d'œuvre actuellement Ouais. dans les entreprises. C'est difficile de recruter les bonnes ressources, c'est difficile
c'est difficile de garder les ressources. J'aimerais ça qu'on parle de cet enjeu-là pour commencer, là. Mmh. Mmh. Euh, Bien avant la COVID, il y avait cet enjeu de pénurie de main-d'œuvre, même si ça faisait des années qu'on l'annonçait. Ben, à un moment donné, ça nous a pris de court, là, et donc, avec les taux de chômage les plus bas au Québec qu'on a connus, cet enjeu de main-d'œuvre-là, il est bien réel. Puis ce qu'on sait, c'est que c'est pas fini parce on a encore un bon 5 ans à vivre des enjeux de main-d'œuvre. Donc, ce que ça, je dirais la conséquence de la pénurie, c'est on est freiné dans notre croissance parce qu'on ne peut pas avoir les employés qui nous permettraient de livrer. Alors que, tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de l'ouvrage, on a des contrats, mais ça nous prend des bras pour le faire. Ça, c'est bien malheureux. L'autre conséquence, c'est que, ben, même avant la COVID, ben, on demande à nos employés d'en faire un peu plus. Comme dirigeant, on en fait un peu plus. Donc, on est un peu plus aux opérations la semaine, puis on essaie de se garder du temps pour la vision pendant les vacances ou pendant les fins de semaine. Fait que ça, c'était déjà la situation avant même que la COVID arrive. Puis, bien évidemment, on sort de la COVID, puis c'est la même chose. En plus, bien, beaucoup de personnes plus âgées qui sont tombées à la retraite parce que là, ils ont dit, écoute, c'est peut-être le temps. Là, vu que ça ralentit, je réalise que je suis bien dans ce ralentissement-là, donc je vais en profiter pour prendre ma retraite maintenant. Puis c'est sans compter tout l'attrait de la fonction publique qui est vraiment venu, je dirais, pomper des ressources là, dans toutes les PME du Québec pour combler les besoins en santé, en éducation, puis même dans l'administration de la fonction publique, ça a été des gros recruteurs dans les 2-3 dernières années. Puis je rajouterais avec l'enjeu pendant la pandémie que tout l'aspect de relations de travail a pris un gros switch vers le Mhm. télétravail pour plusieurs personnes. Ça a été Oui, vraiment comme une nouvelle réalité. Puis autant les employés de production que les employés de bureau, ils recherchent plus la même chose. exact. C'est peut-être la pénurie, c'était ce qui était là avant. Après, on a eu la COVID avec tout ce que ça a demandé, ce que ça a généré comme incertitude et réajustement de la part des chefs d'entreprise. Et puis la grande nouveauté qui s'est invitée dans notre quotidien, c'est le télétravail, le travail à distance, ne plus avoir ses coéquipiers autour de nous, ceux qui travaillent à la maison, ceux qui travaillent à l'usine. Donc, ça a créé plein je dirais de grands bouleversements dans le marché du travail. Puis avant ça, plusieurs employeurs étaient très, très frileux à même autoriser une journée par semaine à la maison. Et puis, ces entrepreneurs-là ont dû changer de paradigme complètement, puis se demander comment on va faire pour garder retenir notre personnel à distance. Puis tu l'as dit à l'époque, ben, je dis à l'époque, c'est un peu Ouais, encore comme mais ça, mais c'est moins tellement vrai. passé. Mais moins vrai, c'était tu avais de la demande, tu pouvais livrer, tu avais de la demande. Tu sais, tu Mhm. embauchais, tu trouvais une ressource, tu multipliais ta demande, tu multipliais ton offre, la demande suivait. Alors, Oui. c'était la réalité. Moi, c'est ça ma crainte actuelle, là, c'est est-ce que c'est encore vrai ça? Puis est-ce que ça va être encore vrai dans la prochaine année? Si tu continues à embaucher, si tu continues à chercher des gros contrats, est-ce que du jour au lendemain, la récession elle arrive, puis peut-être qu'un gros client se mettra à plus te payer? Tu vas Mhm. peut-être avoir la commande, là, mais il ne paiera pas. C'est peut-être le dernier des facteurs. C'est le facteur le plus actuel là, sur la liste des 10. C'est celui-là là, qui probablement est dans l'esprit de bien des entrepreneurs. Est-ce que mes gros clients sont solides? Est-ce que leur commande, ils vont encore la réclamer dans 2-3 mois? Puis, est-ce qu'ils vont me payer? Donc, ça, est-ce qu'ils sont solides au moins 6-7 mois pour être capable quand je vais livrer ma commande, ils vont me payer. Mais ça, on n'a pas de baguette magique. Mais il faut être très, très vigilant sur les grands mouvements des entreprises en ce moment. Ce qu'on a vu dans la région de Québec, on voit notamment que des entreprises fortes. On a vu Medicago, on voit en ce moment le groupe UOT qui est en situation difficile. On a vu le groupe Sélection dans la région de Montréal. OK, là, il commence à avoir, s'il y a des grands joueurs qui commencent à tomber, qui sont des grands donneurs d'ordre, ça a un effet boule de neige là, sur les autres. Puis là, on a parlé du problème de main-d'œuvre. Mm, Après ça, il y a tout le stress de la COVID qui est arrivé. Quand la mm, COVID elle a frappé, là, mm. comme gestionnaire, je m'en rappelle les nuits blanches qu'on a passées à se poser la question qu'est-ce qui va se passer? Puis ça changeait de semaine en semaine, là. Exact. Puis, tu sais, on dirait que dans des grands moments comme ça, l'entrepreneur embarque sur son mode survie, puis là, c'est l'adrénaline qui embarque. Fait que moi, j'ai vu des entrepreneurs là, se réinventer à chaque jour. Tu sais, la situation changeait à chaque jour. Il fallait qu'ils reprennent des décisions.
Puis là, il y a eu évidemment un grand moment d'incertitude de on ferme, mais qu'est-ce qui va arriver avec l'entreprise? À on réouvre, mais on réouvre avec moins d'employés. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les employés que je vais mettre en chômage? Vont-ils revenir? Puis là, il faut que tu gères en parallèle l'insécurité des employés qui sont là. Puis il faut avoir, tu sais, quand on dirige, il faut avoir confiance en ses décisions, puis se faire rassurant. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller rallier, rassurer. Puis au même moment, ben, on se demande, tu sais, mais l'économie, dans 6 mois, ça va aller comment? Est-ce que la demande va ralentir ou elle va augmenter, tu sais? Et puis, ce qu'on a vu, une chance, puis ça, c'est un autre des éléments d'une tempête parfaite, c'est qu'on a eu une croissance de la demande. On n'aurait pas pu prévoir ça au jour 1 de la COVID. Les gens ont cessé de voyager, ont cessé de dépenser à l'extérieur, puis ont dépensé ici. Alors que ça aurait dû être c'était une bonne nouvelle, c'était rassurant, mais ce qu'on a vu, c'est bien les entreprises avaient une demande fulgurante dans un contexte où on n'opérait pas de la même façon. Il fallait passer au commerce en ligne. Il fallait s'outiller le plus rapidement possible pour garder le contact avec nos clients qui ne pouvaient plus venir visiter nos entreprises. Bien des entreprises, pendant ce même 6 mois-là, ont dû passer au numérique. Puis ça aussi, il y a des entrepreneurs qui étaient réticents. Ah non, les clients vont continuer à venir chez nous. Ben non, quand ils peuvent plus venir, il faut que tu te réinventes. C'est pas évident non plus de changer de site web, puis passer d'un mode relationnel à un mode de transaction numérique. Les entrepreneurs ont dû s'ajuster à ça. Avec tout ce qui vient derrière, gestion d'inventaire, transaction. Et puis, là, une fois que la transaction est faite, la nouveauté pour bien des entrepreneurs, c'est qu'il faut livrer. Il faut aller livrer. Il faut prendre notre camion puis aller livrer chez notre consommateur ou commencer à transiger avec des purolators de ce monde. Puis on va parler de livraison, les coûts de livraison qui ont eu un énorme changement depuis avant COVID à aujourd'hui. C'est astronomique le changement, là. Oui. Autre élément là, où l'entrepreneur a dû s'ajuster, c'est premièrement, il fallait qu'il fasse la livraison. Fait que là, on était du one-on-one presque avec chacun de nos clients. Vous avez vu, on pouvait quasiment à peu près tout faire en ligne puis se faire livrer à peu près tout à notre maison. Ça, c'est une chose. Mais à un moment donné, c'est en amont de la chaîne que ça a commencé à poser problème. Gros problème d'approvisionnement pour nos entrepreneurs. Un autre gros casse-tête. Et là, je viens d'investir en télétravail, je viens d'investir sur le numérique, je viens d'investir sur un camion puis un chauffeur. Puis là, oups, j'ai plus la matière pour vendre à mes clients. Donc, ça, c'est une chose. Délai de livraison. Alors que c'était sacré pour bien les entrepreneurs de livrer on time à ses clients. Puis c'était même la promesse de vente de bien des commerces. Une journée, 24 heures, une semaine, mais jamais on a vu des délais de livraison d'un mois, 2 mois. Problème d'approvisionnement, alors est-ce que le client va être patient? Tu sais, toute l'insécurité de l'entrepreneur. Le client, est-ce qu'il va être assez patient? Là, il accepte d'acheter en ligne. Va-t-il être assez patient? Parce que là, je suis en retard dans ma matière. Fait que ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, explosion des frais de transport, des coûts d'approvisionnement. Fait que non seulement c'était long, mais ça a coûté, au début, c'était à peu près 3 000 un voyage. Après ça, ça a monté à 7, après ça, ça a monté à 12. Après ça, on a eu presque une multiplication par 2,5 des frais de transport. Là, oups, une autre dépense qui se pointe dans les états financiers de notre entrepreneur, qui lui se dit là, il va falloir que je refile la facture au consommateur. Mais déjà, j'ai perdu le contact client avec le consommateur. Là, il va avoir son vélo 1 mois et demi en retard, mais 2, il va falloir que j'y charge 10 15 plus cher. Une autre raison de passer une mauvaise nuit pour nos entrepreneurs. Puis ça donne des. Moi, qu'est-ce que j'ai. Beaucoup, là, hein? Moi, qu'est-ce que j'avais peur à ce moment-là, c'est que en plus que tu n'offres pas le même niveau de qualité que tu es habitué de livrer quand tu parles de la livraison qui est super importante, les délais de livraison, il faut que je l'appelle et dire hey, la soumission que je t'ai faite le 30 jours, elle ne tiendra plus. Puis là, tu as peur qu'ils se mettent à recommencer à magasiner, à trouver un autre fournisseur, que tu aies un de tes compétiteurs qui va vraiment agressif pour voler ton client, mais tu sais qu'il ne pourra pas soutenir ça à long terme. Tu sais, c'est cette incertitude-là. Qui est difficile. Ça s'empile. Depuis tantôt, là, on est rendu à 5-6 facteurs, mais on n'a pas fini. On n'a malheureusement pas fini parce qu'on est toujours dans le contexte, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ne le sait pas.
Puis la vague, on est-tu à la première, à deuxième, à troisième, à quatrième? On était exactement là-dedans pendant quasiment 2 ans. Fait que c'est tout un casse-tête pour l'entrepreneur. Heureusement, il y a eu quand même je dirais l'avantage d'avoir des subventions fédérales, mais ça veut dire que faut que tu rebasses tes chiffres. Tu rebasses tes chiffres. Tu sais, l'image du GPS, là, recalcule en cours, là, moi, c'était pour bien des entrepreneurs, je voyais ça à chaque mois, là, la situation financière, elle n'était pas la même là, de mois à un autre. Là. Fait que celui qui n'était pas en contrôle de ses coûts avant la COVID, avant tout ce brassage-là, l'était pas plus 6 mois plus tard. Là. Fait que ça fait juste ça, augmenter l'incertitude, puis baisser la marge. Sans trop le savoir, là, les entrepreneurs pendant cette période-là ont eu des subventions, fait qu'ils avaient l'impression d'avoir de l'oxygène, mais ultimement, il y en a beaucoup qui se sont appauvris pendant cette période-là. Et puis là, on avait encore à peu près rien vu. Rappelez-vous là, de cet effet-là. Maintenant, on s'habitue à la COVID, on s'habitue au télétravail, on s'habitue qu'il va y avoir des délais de transport, nos clients, ils ont pris la facture. OK, ils acceptent de payer toujours un peu plus cher. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Les employés ont réalisé qu'il y avait le gros bout du bâton. Tu sais, à peu près à mi-chemin dans de la COVID, là, les employés ils entendaient les augmentations de salaire importantes partout. Et puis, ben, ils commençaient à voir que les prix augmentaient, les prix des biens et services augmentaient. Fait que ce qu'on a vu apparaître, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés qui menaçaient de s'en aller pour avoir une augmentation de salaire. Ce que bien, bien, bien des entreprises ont accepté d'octroyer parce qu'ils voyaient une augmentation globale des prix. Là. Puis du coût de la vie de l'employé, à un moment donné, comme entrepreneur, tu as à cœur la santé, le bien-être de tes employés. Ça va avec. C'est vrai que ton pouvoir d'achat diminue. On va compenser, on va pousser pour amener les ventes et on va te donner l'augmentation de salaire. Exact. Puis en parallèle, il y a bien des entrepreneurs qui ont perdu des employés pendant cette période-là. Et puis qui devaient conjuguer avec le fait que, oups, une journée, il y avait 5 travailleurs absents, une autre journée, il y en avait 10. Les enfants étaient à la maison, ça menait bien tout un autre casse-tête pour l'organisation du travail. Donc, en même temps, l'employeur devait être très séduisant pour garder ses employés. Très ouvert, très agile. Mais ça ne tentait pas tout le temps, là, parce que c'était comme obligé. C'est pas une bienveillance obligée, là, mais sinon, ils se sont retrouvés. Il y en a qui se sont retrouvés littéralement aux opérations. Puis en même temps, il n'y a plus de ligne d'attente pour travailler chez toi. Fait que si je ne l'accepte pas, elle va aller travailler chez le compétiteur qui va y offrir parce que lui aussi, il en a de besoin. Exact. Fait que cette grande demande de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité, bon, pression à la hausse sur les salaires, puis pression supplémentaire sur les entrepreneurs pour être un employeur attractif, conciliant et offrant des bonnes conditions de travail. Puis ça, ben, on a vu apparaître là, tout le marketing autour de la marque employeur. Parce que maintenant, on ne peut plus faire des foires de l'emploi et tout ça. Donc, là, on a vu exploser. Là, c'est une autre affaire. Là. Tu as tout changé ta structure parce que tu n'opères plus de la même façon. Mais là, oups, il faut que tu commences à vendre. Il faut que tu commences à vendre l'entreprise pour être un employeur attractif. C'est rare dans la vie d'une année d'une entreprise que tu as autant de changements qui sont littéralement stratégiques. D'habitude, t'en digères 2 par année, 2, 3 par année. Mais là, à l'intérieur de 12 mois, ça faisait déjà vraiment beaucoup. Puis c'était pas fini. Parce que ces augmentations de salaire-là, encore une fois, quand l'employeur qui refaisait ses chiffres ou ses prévisionnels mois après mois, il fallait encore qu'il les repasse, qu'il les refile au consommateur. Est-ce que le consommateur va accepter cette deuxième, troisième augmentation des prix? Puis tu mentionnais, tu avais toutes les augmentations de salaire, le manque d'opérations, le manque d'aide aux opérations. Souvent, l'entrepreneur va compenser en travaillant plus d'heures, même peut-être en retournant sur le plancher ou en faisant de l'ouvrage qu'il ne faisait plus nécessairement, puis qui se remet à travailler plus d'heures. C'est un phénomène que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage et moi-même faire. Exact.
sais, alors, le paradoxe, c'est alors que au moment même où tu as plein d'enjeux stratégiques, puis il faut que tu travailles sur ton entreprise, pas dans ton entreprise, sur ton entreprise pour savoir comment tu vas t'adapter, puis bien finir l'année, ben, les entrepreneurs étaient directs, avaient les deux mains dans les opérations. Fait que ça, c'était un grand défi. C'est comme si tu avances un peu avec les yeux fermés là, sur le plan stratégique. Puis c'est pas pour rien que l'année passée, la deuxième partie de 2022, on a vu apparaître plein d'entrepreneurs qui, là, ont eu du temps enfin pour s'asseoir puis regarder 2022, 2023. Et là, l'anxiété n'a pas diminué. Pas parce que tu avais moins de temps à travailler aux opérations que l'entreprise allait mieux. Parce que là est arrivé d'autres facteurs qui sont venus encore une fois changer la game là, des affaires. Fait que l'inflation est arrivée hein, à la fin du printemps. Puis là, c'est là qu'on a commencé à voir l'augmentation des taux d'intérêt. Tu sais, au début, tu vois ça, là, mais ça paraît pas encore là, quand tu reçois quand tu fais ton versement. Mais là, à l'automne, les entrepreneurs ont vraiment pris toute la mesure de cette montée fulgurante des taux d'intérêt, qui est, encore une fois, que c'est pas arrivé là, dans les 30 dernières années, une croissance aussi phénoménale des taux d'intérêt. Et là, ça commençait à impacter royalement là, les liquidités, le bilan des entrepreneurs. Puis ça allait tellement vite, puis tu l'as dit tout à l'heure, là, Mm. si on fait juste se repositionner, là, moi je pense juste Mm. à il manque d'inventaire, fait que tu augmentes ton inventaire, tu as multiplié tes commandes. On pense Exact. à des magasins de PC que j'ai parlé à un de mes amis qui est actionnaire d'un magasin de vélo, puis il me Mm. mentionnait que hey, c'est blindé en inventaire, mais les commandes qu'il a faites pendant la COVID, il s'est fait livrer actuellement, puis il y en a qui ne peut pas annuler. Alors, Mhm. l'inventaire de vélo est au maximum en ce moment, puis la crainte que la demande soit moins forte est, Ouais. est là. Puis, supporter cet inventaire-là, au lieu que ça te coûte on va dire un Mhm. 4% sur une marge de crédit, tu es peut-être rendu à du 10%, du Mm. 11% sur ta même marge de crédit que tu avais. Fait que ton vélo, la rentabilité que tu as à le vendre, puis tu le mets en magasin au lieu de le garder 10 jours en magasin parce que la demande est là. Tu as Mm. un vélo, il est vendu, mais il va peut-être rester 6 mois, 8 mois que Mm. tu vas supporter ce vélo-là. Alors, ça n'a pas ça a pas la même impact, là. Exact, tu as raison. J'avais oublié ce point-là là, dans la crise de l'approvisionnement. Les entrepreneurs ont décidé approvisionnement, mais en même temps, de grande demande pour toutes sortes de biens et services. Effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui ont vraiment augmenté leurs inventaires avec la marge qui suivait là, pour supporter ces inventaires-là. Mais il y avait quand même des signaux, mais tu sais, il y avait des signaux que l'économie qu'il allait avoir l'inflation puis les taux d'intérêt, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas préoccupé d'économie, tu sais, parce qu'on n'a pas eu à le faire, puis quand tu es dans les opérations, puis que le téléphone sonne sans cesse pour des commandes, tu te dis, ça va bien, mais tu te dis pas dans un an, les taux d'intérêt vont doubler ou tripler. Qu'est-ce qui va Euh, se passer? Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui va se va se passer? passer? Tu as effectivement raison là, que pour bien des entrepreneurs, notamment dans le commerce de détail, ils ont de gros inventaires. Et là, ce qui est arrivé tout naturellement quand même, c'est que la vie a repris son cours. Les gens ont recommencé à voyager, les gens ont recommencé à quitter pour la Floride pendant l'hiver. Fait qu'on a vu un ralentissement dans la construction, puis un ralentissement dans l'ensemble des biens de consommation au Est-ce Québec. qu'on est-ce que tu as remarqué aussi, qu'il y a une crainte auprès de plusieurs acheteurs ou est-ce que, heu, l'économie va moins bien, mes taux d'intérêt augmentent, le pouvoir d'achat du Québécois moyen, est-ce qu'elle a diminué ou est-ce qu'il garde un petit peu plus son argent, il fait plus attention à comment il dépense son argent? On sent depuis, c'est sûr que dans le temps des fêtes, on ne l'a pas tant vu, mais on sent quand même un ralentissement de la demande. C'est pas drastique, mais c'est un ralentissement. Mais d'un, ceux qui ont des superbes inventaires ont moins commandé auprès des manufacturiers. Fait que c'est ça, il y a ce premier ralentissement-là. Le consommateur, ben là, il a vu l'inflation, notamment dans son panier d'épicerie. Fait qu'il dépense moins,
pas drastiquement moins. Parce qu'en même temps, c'est pas une récession typique, c'est pas une récession où les gens sont sans emploi, c'est un ralentissement où les gens continuent d'avoir des salaires. Fait qu'ils continuent d'avoir les moyens pour dépenser. Puis dans le marché, en ce moment, il y a encore beaucoup d'épargne. Les gens n'ont pas encore utilisé leur bas de laine pour réussir, pour vivre là. Fait que OK. c'est pour ça que c'est peut-être plus lent qu'une récession très, très marquée. Un, les gens ont des emplois, puis deux, ils ont encore de l'épargne. Sauf que là, ben, du côté des dettes, ben, ça coûte vraiment plus cher à payer l'hypothèque, ça coûte plus cher, tout coûte plus cher. Fait que c'est un ralentissement. Fait que je pense pas que ça va être drastique, mais il faut pas rêver que l'économie va aller mieux à l'automne. OK. Puis même au début de 2024, ce qu'on va sentir, c'est un ralentissement. Une baisse de la demande. Puis ça a été prévu dans le budget, on a mis une croissance économique de 0,6. C'est aussi bien dire qu'il n'y en a pas de croissance économique. Fait qu'on a dit c'est pas une récession, mais C'est ça, ça s'en va pas bien. Puis mmh. quand on parle des incertitudes aussi, il y en a un autre que c'est pendant la COVID, on a eu des subventions où est-ce que Mmh. c'était pas juste des subventions, mais on a eu des prêts à Mmh. 0% que c'était remboursable. Là, ils l'avaient mis, je crois, c'était décembre 2022, puis là, ils l'ont repoussé à Mmh. décembre 2023. Mais il y a plusieurs petites entreprises du Québec qui ont un prêt à rembourser de 40 000 en décembre 2023, puis que là, l'économie va pas Mmh. vraiment mieux que quand ils ont autorisé ce prêt-là. Exact, exact. Fait que c'est sûr que si on regarde l'année en cours, heu, puis même l'année passée, tu sais, on a eu moins d'entreprises au final. On a eu une perte nette, Anthony, de 13 400 entrepreneurs l'année passée. En fait, de 2021 à 2022. Puis, si on regarde du côté des faillites, là, ça, c'est le scénario le plus catastrophe, mais on a une croissance des faillites de 27 en 2022. Fait que, tu sais, on s'en va quand même sur une pente descendante au niveau du volume d'entrepreneurs puis d'entreprises. Puis là, on essaie de prévoir 2023. Mais qu'est-ce qui va arriver? Les taux d'intérêt vont rester élevés. Puis peut-être qu'ils vont augmenter encore légèrement. Mais s'il y a de l'inflation, les taux d'intérêt augmentent. Je pense que ça, l'entrepreneur qui s'en rappelait plus de son cours d'économie, là, de secondaire 5, là, il vient s'en rappeler. OK? Taux d'inflation, taux d'intérêt. Puis la Moi, je vais cible, c'est 2 2 d'inflation. Fait que tant qu'on est à très, très loin de la cible de 2 d'inflation, les taux vont rester élevés. Oui. mmh, ouais, moi, je vais m'en rappeler le restant de mes jours, ce facteur-là, je pense. Oui, là, on va s'en rappeler. Là, on va s'en rappeler. Fait que, donc, on peut imaginer un ralentissement dans la demande. Ben, tu dis fait, c'est ceux qui se sont surstockés en inventaire ont commandé moins, c'est les manufacturiers. Les manufacturiers vont moins commander chez leurs fournisseurs et ainsi de suite. Le consommateur va être plus prudent, mais il y a encore un emploi. Alors, il Donc, peut encore dépenser un il petit peu. il peut encore dépenser. Puis, tu sais, l'affaire avec une récession, c'est que c'est fascinant. C'est pour ça que les banques puis les gouvernements ne le disent pas. C'est que tu n'annonces pas une récession. Quand tu l'annonces, tu crées. Parce que là, tu génères de l'incertitude. Donc là, les gens mettent les freins Les sur dépenses. l'accélérateur. Puis ils disent, écoute, OK, on est en récession, on ralentit. Fait que, mais si l'entrepreneur qui veut être prévoyant, mais peut se faire des scénarios. Là, faut se faire des scénarios comme entrepreneur. Tes chiffres sur cette année, bon, tel quel avec les taux d'intérêt actuels. Si les taux d'intérêt augmentent un peu, si la demande baisse de 5-10 qu'est-ce qui arrive? C'est quoi mes scénarios? Puis prendre des décisions maintenant. Là, les gens ont peur de perdre des employés. Ou si je remercie des employés maintenant pour être très, très agile, je vais-tu être capable d'en retrouver plus tard? J'ai bien des entrepreneurs qui sont en train de se poser la question. Là, si la demande baisse, j'ai trop de staff, mais si je les remercie, est-ce qu'ils vont Ouais. revenir? Puis c'est quoi mon coût de formation? Je les remercie, mais s'il faut que je les réembauche Mhm. ou il faut que si j'en Oui, rembauche d'autres, des fois la formation est longue puis elle est coûteuse, là. oui. Ouais, mais il vaut mieux sauver une entreprise que sauver un emploi. Là, faut. Puis, tu sais, dans le programme Persévérance, on voit plusieurs entrepreneurs. Premièrement, là, plusieurs entrepreneurs qui se sentent coupables, puis mal, puis se tapent sur la tête parce que
leur entreprise va mal. Je pense que la première chose à se dire là, comme entrepreneur aujourd'hui, là, c'est sors de ton nombril, c'est pas de ta faute si ton entreprise va mal. Regarde, il y a 10 puis il y en a probablement plus. On n'a jamais eu une tempête aussi parfaite pour que les entrepreneurs aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Fait qu'arrêtez de prendre ça personnel, puis de prendre ça plus émotif ou d'avoir honte parce que ça va mal. C'est exceptionnel. Puis même Marcel Dutil, qui a vécu 4 récessions, il ne pouvait pas prédire cette tempête parfaite-là. Par contre, il sait comment se préparer à vivre une récession. Puis si on y va sur comment se préparer maintenant, tu sais, je comprends, je pouvais pas le prévoir, il faut pas que je me cogne sur la tête, je comprends. Mais en ce moment, pour plusieurs entrepreneurs, il est pas trop tard pour faire des actions. Ce serait quoi les actions que je pourrais encore faire en date d'aujourd'hui qui pourraient m'aider à passer au travers de la prochaine année qui va peut-être être plus difficile, puis peut-être les 2 prochaines années qui vont être plus difficiles? La première, là, malheureusement, on remarque ça dans bien des entreprises, c'est que les chiffres ne sont pas à jour. Faites le ménage dans vos finances. Il faut que vos états financiers soient à jour. Puis il faut avoir des prévisionnels très, très conservatrices. Puis ça, c'est des outils là, que les entrepreneurs utilisent peu. Puis une fois que tu as fait ton prévisionnel, ben, ton cash flow cette année, il ressemble à quoi? Puis ça, c'est de le maîtriser parfaitement. Puis si ça n'arrive pas, ben, il faut prendre des décisions aujourd'hui. C'est-tu remercier un employé? C'est-tu d'augmenter les prix? Encore une fois, peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas suffisamment augmenté leur prix pour leurs consommateurs, les consommateurs. Fait que, est-ce que vous maîtrisez votre prix de revient? Beaucoup d'entreprises livrent à perte, produisent à perte. Là, vous n'avez pas les moyens de faire des cadeaux à vos clients pour la prochaine année, quitte à ne pas les servir. Puis de revoir aussi peut-être avec la compétition, tu sais, on dit toujours on a des prix, on se base souvent sur la compétition dans certains domaines, mais peut-être que les prix de la compétition, ils ont plus augmenté que qu'est-ce que nous, on a augmenté nos prix. Puis Revoir il y aussi. a ça, puis il y a, là, peut-être que là, le fournisseur va être plus prêt à négocier aussi. Fait qu'on peut serrer la vis aux achats aussi. Je comprends. Mais ça prend du temps pour faire tout ça. Tu sais, comme chef d'entreprise, là, si tu as les 2 mains dans la poutine, là, combien de temps tu passes avec ton comptable? Combien de temps tu passes avec ton banquier? Combien de temps tu passes à serrer la vis de tes fournisseurs? Puis la stratégie, c'est encore la bonne cette année. Moi, j'ai vu aussi beaucoup peut-être une erreur, là, c'est ça va pas bien dans ce secteur d'activité-là, fait qu'on va partir quelque chose d'autre. On va partir quelque chose d'autre. On va partir quelque chose d'autre. Même plus tu te disperses, moins t'es bon. Fait que, c'est là que c'est là que l'outil du prix de revient. C'est comment ça te coûte faire un contrat pour un client? C'est quoi ta marge là-dessus? Tu la maîtrises-tu parfaitement? C'est quoi tous les leviers là, pour aller augmenter tes marges? Puis, on est comme tellement tout le temps en amour avec le chiffre d'affaires, mais c'est pas ça qui compte. C'est ton bénéfice au bout. Je pense que laisser, oublier la ligne du haut et regarder la ligne du bas, c'est sûrement la leçon la plus numéro 1 là, dans l'année en cours. Puis l'autre chose, là, parce qu'il y en a un qui peut nous ramasser bien des entrepreneurs dans le détour, 2 en fait, d'ici la fin de l'année, c'est les gouvernements. Es-tu à jour dans tes DAS? Es-tu à jour et fais-tu bien les choses au niveau de la TPS TVQ? As-tu payé tes impôts? Rubis sur l'ongle, parce que les gouvernements, eux autres, ils nous ont donné des chances. Ils étaient là en pleine COVID là, pour subventionner puis aider. Mais on a un engagement quand on est entrepreneur par rapport à Revenu Québec, au Revenu Canada, puis c'est d'aller chercher ces fonds-là pour. Puis ça, tu niaises pas avec ça. Puis là, je vais avoir deux volets à la question, puis j'aimerais ça qu'on conclue un petit peu là-dessus. Tu sais, on a parlé beaucoup, il y a beaucoup d'effets qui peuvent faire que je me sens fatigué, je me sens
à bout, puis là, je commence à voir, OK, là, ma TPS TVQ, je ne l'ai peut-être pas payé le dernier trimestre ou le dernier mois ou la dernière année. Là, je commence à avoir des signes. Comment que je fais? Parce que le programme Persévérance, vous êtes là pour accompagner cet entrepreneur-là. Je me sens Ouais. fatigué. C'est quoi les signes que ce serait un bon moment d'appeler au programme Persévérance pour voir si je peux avoir de l'aide, là? Ben, quand tu es trop fatigué pour prendre une décision, dans un contexte où tu en as plein à prendre. Quand, peut-être, deuxième chose, quand tu les maîtrises mal, tes chiffres, à la base, tu vas, t'as tout, tant que tu as de l'argent dans le compte de banque, tu penses que ça va bien, puis que tu fais des ventes, mais c'est plus complexe que ça. Donc, avoir de la clarté au niveau de tes finances. Évidemment, quand tu es épuisé, quand tu es triste ou quand tu n'as plus envie de te battre pour ton entreprise, que tu dis, il faut encore, j'ai plus cette énergie-là. Parce qu'à un moment donné, tous les facteurs dont on a parlé, Anthony, au début, je te disais, là, c'est l'adrénaline qui embarque. Fait que ça, là, ça t'en donne de l'énergie, là. Puis, mais à un moment donné, là, c'est très, très pervers. Ça t'épuise profondément de l'intérieur. Fait que c'est pas surprenant que les entrepreneurs qui peut-être pendant la dernière période des fêtes, se sont sentis vraiment très fatigués, puis plus capables de voir clair comme avant. Tu sais, la grande force d'un entrepreneur, c'est d'avoir de la vision. Mais quand ton cerveau est fatigué, puis dans un contexte où tous les facteurs ont été chamboulés, t'en as plus de vision. Puis, faut que l'entrepreneur retrouve sa vision. Fait que, tu sais, dans le programme, on va prendre soin de l'individu. On va l'amener avec des experts à prendre une bonne lecture de sa situation financière. Puis, évidemment, par le coaching, on peut peut-être se remettre dans un plan d'action. Tu sais, il faut faire des choses. Même si on est épuisé, peut-être qu'on est capable de donner de l'énergie à chaque entrepreneur pour essayer de passer à l'action sur quelques décisions. Puis après ça, ultimement, il va falloir peut-être revoir le modèle d'affaires. L'économie, elle a changé. Par rapport au début de la COVID, c'est fou comment les choses ont changé. Le travail a changé, la nature du commerce a changé. Il y a plein de grands joueurs qui sont venus vraiment nous faire mal. Tu sais, les Amazones de ce monde sont venus prendre une place importante dans le commerce. Je dis Amazon, mais il y en a plein d'autres. Oh, oui. Est-ce que je suis encore bonne? Est-ce que mon entreprise elle a encore une grande valeur ajoutée pour le consommateur 3 ans plus tard? Ben, donc, il y a peut-être lieu de réfléchir à son modèle d'affaires. Mais pour ça, il faut faire les 3 premiers mois, on donne de l'oxygène à l'entrepreneur. Puis je trouve vraiment que votre programme, quand la première fois que tu m'en as parlé, j'ai fait oh wow, ça tombe dans un timing qui est Oui, incroyable. Puis il ne faut pas hésiter, tu l'as dit, il ne faut pas hésiter d'appeler puis d'en parler parce que plus tôt qu'on en parle, plus tôt qu'on prend action, j'imagine oui. que le mieux que c'est, hein? C'est clair. Tous les gens au niveau de l'insolvabilité des syndics de faillite nous disent ils appellent toujours trop tard. Tu sais, je vais vous donner un exemple, ça nous est arrivé dans le programme. Là, quelqu'un, en décembre, l'entrepreneur savait qu'elle allait manquer de cash pour payer ses employés en mars. Fait que là, le jongler avec des situations en décembre, mais là, en janvier, là, au 10 janvier, quand on recommence à trouver des solutions, puis qu'en mars, les paye pas, passe pas, il est trop tard. Il Mm. faut, si vous pensez manquer d'argent, dans 6 mois, c'est tout de suite maintenant, puis en maîtrisant vos chiffres, que vous êtes capable de trouver des solutions pour dans 6 mois. Il n'y a rien qui prend. Surtout quand on parle de financement ou de refinancement, ça ne prend pas un mois, ça prend. C'est interminable, les entrepreneurs nous le diront. Mais donc, prévoir le coup d'avance. Mais si on le prévoit assez d'avance, ça peut aller relativement vite. Si tes Oui. chiffres sont à Mhm. jour, si tu as un bon Mhm. plan, si tu as une prévision des flux de trésorerie, puis c'est vraiment un Mhm. manque d'argent temporaire, les créanciers vont être là aussi. Alors, c'est Ouais. important de le prendre d'avance parce qu'il y a des solutions. Puis j'aimerais ça qu'on conclue le podcast sur est-ce qu'il y a des opportunités qu'on peut s'ouvrir les yeux comme entrepreneur de dire, regarde, moi, ça c'est pas mes meilleures années, mais ça va pas si mal que ça. Y a-t-il des Mhm. opportunités qui peuvent se présenter à moi quand que tout va mal? Ben, d'un, d'apprendre à ralentir.
tu sais, on est là, puis on a une année, on se dit, OK, cette année, on va faire du 15% de plus, croissance de 15%. Puis là, on a fini notre année, on prend même pas le temps de célébrer, puis on se dit, OK, on a fait 15, on va être peut-être capable de faire 18 l'année prochaine. Puis qu'on se met toujours une pression de croissance comme entrepreneur, mais peut-être qu'au moins pour cette année, on peut se dire, on peut-tu juste faire le même chiffre d'affaires avec une rentabilité stable, tu sais, sans enlever de la pression. Puis j'en ai d'autres qui disent, écoute, OK, on va, quand ça allait bien, ça va bien, notre commerce va bien, on va aller en partir un autre là, puis un autre là, puis un autre là. S'assurer de consolider ce qu'on a avant d'envisager de se disperser. Surtout quand on est fatigué, là, puis qu'il y a de l'incertitude, se consolider, c'est sûrement une des bonnes stratégies à faire. Puis tu parlais des banques quand tu es prêt. Oui, mais j'ajouterais quand même, les banques vont être aussi plus frileuses cette année. OK? Donc, raison de plus pour se préparer plus tôt. Parce que là, ils sont habitués de faire des millions et des millions de profits, mais là, les banques aussi vont vivre des pertes, donc vont être sans doute plus nerveuses quand ça passe juste limite. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est de s'y prendre plus tôt, de modérer les ambitions pour vraiment consolider qu'est-ce qu'on a. Oui. Puis, est-ce que faire le CETEC est partenaire avec nous, là, Mhm. alors, est-ce que c'est un bon moment pour regarder, pour faire des acquisitions d'entreprises dans un moment T'as raison, d'économie plus il y a deux choses qui vont arriver. Un, des entreprises vont être à vendre à bon marché, on va dire, à un meilleur taux. Et deux, il va y avoir peut-être il y a des opportunités d'employés aussi. Parce que c'est des entreprises qui ferment, donc c'est qu'il y a des employés qui vont se retrouver sur le. Fait que tu sais, cette crainte-là là, de manquer d'employés à la fin de l'année, moi, je trouve qu'elle diminue beaucoup là, avec un contexte où des entreprises ferment. Mais tu sais, pour faire des acquisitions, il faut être en bonne position. Là. On est là pour. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut être en bonne posture mentale. Tout ça, ça fatigue la tête. T'sais, puis je pense que la pire chose qu'un entrepreneur pourrait faire quand ça va vraiment très, très mal, c'est de ne pas prendre de vacances, de ne pas se ressourcer, de s'oublier en n'allant plus s'entraîner, de ne pas prendre le temps pour bien manger. Tu sais, on est des humains. Là. Ça fait que c'est pas une machine. Là. La machine, là, elle se répare, mais l'humain, là, il faut qu'il prenne soin de lui pour avoir la bonne énergie pour prendre les bonnes décisions. C'est peut-être de tout ce que j'ai dit, c'est sans doute la numéro un à considérer. Puis si jamais on a des doutes, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on Mhm. lâche un coup de fil au programme Persévérance, puis ils vont être là Oui. pour au moins nous écouter, puis nous conseiller pour voir si on peut aller plus loin avec ça. Tu n'es pas obligé d'embarquer dans le programme, mais on passe une heure à jaser avec tout le monde. Puis, ben, si cette heure-là suffit, tant mieux. Sinon, ben, on a un programme pour vous accompagner pendant une année. Écoute, un gros merci, Nathalie. C'est un podcast qui est quand même difficile à discuter, à tourner parce que c'est moins joyeux que d'autres choses. Mhm. Mais en même temps, il faut être réaliste que l'économie est plus incertaine que ça a déjà été. En tout cas, moi, je suis plus fatigué que je l'ai déjà été. Mhm. Alors, c'est de regarder les signaux, de regarder notre forecast pour la prochaine année. OK, Mhm. on est-tu trop ambitieux? Est-ce qu'on y va trop loin? Est-ce qu'on c'est peut-être un moment de diminuer notre équipe pour faire comme ah, on va se Mhm. mettre de la marge pour passer au travers. Alors, j'ai vraiment aimé la discussion puis de aussi rendre ça réaliste que le marché il a changé. On a vécu beaucoup de changements dans les 2, 3 dernières années. Mhm. Alors, c'est normal, c'est pas quelque chose d'anormal, mais il faut adresser la situation. Mhm. Ben, merci, Anthony, d'avoir pris ce temps-là. Ben, merci à Si toi. ça aide, si on aide des entrepreneurs, tant mieux. Pour tous ceux qui ont aimé le podcast, ça fait déjà 43 minutes qu'on discute. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne de balado ou à n'importe quelle chaîne sur laquelle vous nous écoutez. On envoie aussi des trucs et des astuces à tous les lundis matins. Alors, je vous invite à vous abonner à l'infolette. J'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de faire tout ce contenu gratuit, c'est-à-dire la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr mon commerce en ligne. Sur ça, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Puis le but des découvertes pour entrepreneurs, c'est vraiment d'attaquer des sujets, de démystifier des sujets pour s'améliorer comme entrepreneur, puis devenir plus fort parce que plus qu'on connaît de choses, meilleur qu'on va pouvoir gérer notre entreprise. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.